Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 3 decks Pokémon Soleil et Lune. Et oui, vous êtes bien sur la bonne vidéo, même si vous ne voyez pas 3 decks Soleil et Lune devant vous. C'est tout simplement parce que vous voyez une case-box en fait de decks Pokémon Soleil et Lune. Voilà, donc on a reçu une case-box avec David, donc du coup avec beaucoup plus de decks. Donc je crois qu'il y a 4 decks par starter. Et du coup je me suis dit que ça serait cool d'ouvrir cet item avec vous, car c'est un item qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en supermarché, etc. Voilà, c'est vraiment que quand on est gros acheteur, on va dire, qu'on a ce genre de box la plupart du temps. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir ensemble. Donc là, je vais hop, déceler le plastique. Voilà, c'est comme ça à la base que les decks sont rangés, un petit peu comme des displays en fait de boosters, vous voyez. Sauf que pour les decks, c'est vrai qu'on a beaucoup moins l'habitude de voir ça. Du coup, j'enlève le plastique et je vais tout de suite vous l'ouvrir afin de vous montrer comment ça se présente. Alors peut-être qu'il y a certains magasins qui gardent ce présentoir, car en fait c'est un petit présentoir. Donc voilà, je vais vous montrer, hop, je vais prendre la caméra pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous voyez, on a bien à chaque fois 4 decks et le présentoir est comme ceci. Donc c'est vraiment super joli, moi je trouve, et je trouve que c'est une super présentation. Donc voilà, nous aujourd'hui on va prendre bien entendu un deck de chaque et on va se les ouvrir. Donc je vais récupérer un deck de chaque que je vais mettre sur le côté, et je vais enlever maintenant la grosse box que j'ai même du mal à vous montrer tellement elle est énorme. Donc hop, voilà, j'enlève la box, j'enlève le plastique, et du coup voici les 3 decks que nous allons ouvrir aujourd'hui. Voilà, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer un petit peu l'envers du décor. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir 3 decks et non pas 2 comme on a l'habitude dans les autres extensions. Et bien tout simplement car ce sont les premiers decks du bloc Soleil et Lune avec les 3 starters. On avait eu la même chose pour le bloc XY avec les 3 starters, sauf que c'était leur forme, enfin le premier stade on va dire. Et là on est sur le dernier stade d'évolution, donc avec 3 magnifiques starters, Archiduc, Oratoria et Félinferno comme vous voulez. Et je les adore avec les 3 types eau, feu et plantes. N'hésitez pas à me dire dès maintenant votre deck préféré en commentaire, et nous on va se faire une ouverture de chacun de ces decks afin de voir les différences, de les découvrir, et puis voilà, tout simplement de prendre du plaisir à découvrir ces petits decks. Du coup on va commencer par le Félinferno qui est mon préféré, je le trouve vraiment magnifique, même si Oratoria est mon starter préféré. Je trouve que les decks et boosters à l'effigie de ce Pokémon sont vraiment magnifiques en rouge, ça rend vraiment ultra bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça magnifique. Donc du coup c'est parti pour l'ouverture. Ok, c'est parti, donc on commence tout de suite l'ouverture. Donc les côtés, juste je vous montre le nom du deck, Rugissement Ardent, et le derrière avec un Gouroutan, j'adore ce Pokémon, et un Quartermac. Et puis là on a toutes les cartes présentes dans le deck. Donc je vous rappelle, pour ceux qui n'ont jamais vu d'ouverture de deck, et bien les decks, c'est pas quelque chose de très surprenant, c'est pas comme les boosters où on a une pioche tout à fait aléatoire, on sait exactement ce qu'on va avoir dans le deck. Donc voilà, on n'a pas d'X, enfin de GX du coup, maintenant c'est les GX. On n'a pas de GX, de choses comme ça, c'est vraiment des cartes bien prédéfinies, mais on a des cartes exclusives au deck. Par exemple, ça c'est pas une carte, mais on a un jeton, donc on découvre le premier jeton. Il s'agit de Flamiaou, magnifique, il est trop beau en rouge comme ça. Donc voilà, c'est le premier jeton que je vois de Soleil et Lune, il est vraiment magnifique, je le trouve génial, donc je suis super contente. Ensuite on a une carte de Félinferno du coup en rare, donc normalement c'est une carte qui est rare dans cette série, mais là on va la retrouver avec un petit film holographique, vous pouvez voir une espèce de petit film holographique juste là sur la carte. Donc voilà, pour avoir cette version là il faut forcément acheter ce deck. Ensuite on a le petit code online. On a le deck, donc une boîte très jolie avec à l'intérieur des cartes que je vais vous présenter. Ensuite on a le petit prospectus comme d'habitude, donc cette fois-ci porté sur Soleil et Lune avec les différentes cartes, les nouvelles règles un petit peu qui s'appliquent au TCG. Ensuite des marqueurs de dégâts. Et pour finir, le tapis de jeu. Et je vais essayer comme d'habitude, si j'y pense, de vous faire un petit visuel du tapis de jeu déplié. Donc du coup voilà, on va découvrir tout de suite le deck, l'intérieur de ce très beau deck. Pour voir un petit peu, voilà, si vous voulez choisir entre les 3 comme ça, vous aurez un petit peu une idée de l'intérieur de ces decks. On commence avec des énergies feu, car ce deck, je vous l'ai pas dit, mais il est feu combat.
Donc voilà, on a des énergies feu, un bac à boue, encore une énergie, enfin des énergies combat. Du coup, Chartor, magnifique carte, mais celle-ci par contre, oui. Ah ok. Je croyais que c'était une carte, une ancienne... Enfin, elle me dit vraiment quelque chose en fait, c'est vraiment bizarre. J'ai l'impression que c'est un... Enfin, je sais pas, ouais, ça doit être une nouvelle carte, mais j'ai pas fait attention. C'est de suie, et c'est pour ça qu'elle me dit quelque chose, je sais pas. Faible Ball. Ensuite, Flamiao, Chronoball, Makuita, Nodulite, ok. Hyperball, Professeur Euphorbe, Nounourson, trop mignon, Géolite, encore des énergies, bien entendu. Tilly, Matoufeu, d'accord. Lily, Chronoball, Krabagar, Potion, Quartermag, du coup, qui est une peu commune, ok. Ensuite, on a voilà, des cartes qu'on a déjà vues, Chartor, l'énergie, Nodulite, énergie, Makuita, énergie, Géolite. Si vous vous demandez pourquoi il y a beaucoup d'énergie, c'est parce que dans les decks, enfin, en général, dans le jeu de cartes Pokémon, on a besoin d'énergie pour jouer, hein, voilà. Malasada Maxi, Flamiao fait l'Inferno, donc là, on a, comme d'habitude, une carte pour faire la comparaison entre la carte normale à gauche, donc qui est présente dans les boosters, hein, vous pouvez la choper, et à droite, la carte avec le film holographique, c'est exactement la même, sauf que là, elle est holographique. Voilà, donc du coup, ensuite, Chelours, très sympa, j'aime beaucoup le petit Chelours. Très passable, c'est une rare, donc ça c'est cool si vous la cherchez en rare. Krabagar, Matoufeu, Quartermag, Tilly, Gouroutan, j'adore Gouroutan, je crois que c'est une holo du coup dans la série, et que là on l'a en version rare, je suis pas sûre de ce que je dis, mais je crois que c'est une holo normalement. Et Flamiao, donc voilà pour le premier deck avec le Félinferno, donc on va tout de suite découvrir, hop je bouge un peu la caméra, le deuxième deck, on va finir par Oratoria je pense, et on va tout de suite passer au deuxième deck, donc du coup qui est celui de Archelic, ok. Hop, donc pour ouvrir un deck, l'ouverture facile, hein, après c'est pas si facile que ça, c'est ici, hein, au début, enfin pendant très très longtemps je l'ouvrais par là et je scratchais tout le deck, jusqu'au jour où j'ai compris que c'était comme ceci qu'il fallait l'ouvrir, donc voilà. Je vous montre le derrière du deck rapidement, nous avons un petit Kangourex et un Scarabrut, et puis voilà, comme d'habitude, l'intérieur du deck. Du coup, on va s'ouvrir ça tout de suite, c'est parti, si j'y arrive, oui. Ok, alors, on enlève le petit plastique et on commence d'abord avec la carte, parce que le jeton, parce que j'adore les jetons, vous le savez, j'achète surtout les decks pour les jetons. Et du coup, nous sommes face à un jeton de Brindibou qui est super mignon, il est adorable, donc n'hésitez pas à me dire encore une fois si vous préférez le jeton de Flamiao, de Brindibou ou de Taquin du coup qui va apparaître juste après dans l'ouverture. Très très joli en tout cas, j'aime beaucoup les designs. Ensuite, on a Archéduc du coup, très sympa lui aussi, ok. J'aime bien le petit archéduc, le grand archéduc plutôt, donc en version holographique, la carte est super sympa, très jolie, ok. Donc ensuite toujours le petit code online, la boîte de deck qui est très très jolie, donc voici comment elle se présente, elle est super sympathique, j'aime beaucoup, ok. Et ensuite, on va voir, comme d'habitude, le prospectus, les marqueurs de dégâts et le tapis de jeu. Donc ça, c'est exactement la même chose dans les trois decks, donc je ne m'attarde pas dessus. Et on passe tout de suite à l'intérieur de ce deck-là, la pioche. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc on a des énergies de type, du coup, plante. Alors ce deck, c'est un deck de type plante tout court, ok. Très original, j'ai toujours des decks double type d'habitude et là il est juste plante, donc c'est assez original et il s'appelle Sentinelle Sylvestre, ok d'accord. Alors du coup Brindibou Kangourex, c'est une rare, donc on commence avec une belle petite rare, Parasect, encore une fois une rare, oui il y a pas mal de rares dans ce deck, j'ai l'impression Croquine, des énergies Arachdos, Pinda, Scarabrut, encore des énergies Lampignon qui est aussi une rare, oui. Ah ok, bah, c'est un bon plan ce deck là, s'il vous manque des rares. Je pense que vous pourrez pas mal compléter un petit Paras. Mimantis, Picasso, ensuite Énergie, Tilly, Énergie, Archéduc, donc encore une fois la petite version rare, donc je vais vous faire une petite comparaison, histoire que vous puissiez voir. Le fond du coup est un petit peu plus sombre en fait sur le filtre holographique, c'est tout à fait normal. Mais moi j'aime beaucoup hein, la version holo. Ensuite on va avoir Spododo, très mignon, Picléron, Malasada, Chronoball, Brindibou et Flèche, super. Magnifique, le petit efflèche, récupération d'énergie, Scarabrut, Lily, Potion, Paras, encore des énergies, Croquine, Tilly, énergie, Chronoball, Arachdo, Picasso, donc tout ça on a déjà vu, Mimantis, Professeur Euphorbe, Faible Ball, Spododo, énergie, Picléron, Brindibou,
Hyper Ball, une énergie, et on finit encore avec un petit T-Flèche. Donc voilà pour le contenu de ce deck. Il est pas mal, je trouve, au niveau des rares. J'ai vu beaucoup plus de rares dans ce deck-ci. Alors peut-être qu'après je me fais des idées et qu'il y a le même nombre de rares, mais j'ai quand même l'impression que ce deck est pas mal du tout au niveau des rares. Et ça, c'est cool. Du coup, on entame le troisième deck. Et oui, déjà avec Oratoria, très très joli. J'ai hâte de voir la carte holographique de Oratoria. Du coup, je n'ai pas encore vu cette carte, même en rare, vu que je n'ai ouvert pour le moment que 18 boosters sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu encore cette ouverture, n'hésitez pas à aller la voir. Le lien sera à la fin de cette vidéo-là. Donc voilà, du coup, c'est parti. Hop! On ouvre tout de suite ce troisième et dernier deck. Donc je trouve ça très sympa qu'il fasse 3 decks comme ça. Je pense qu'il pourrait faire ça plus souvent. Voilà, ce serait cool d'avoir 3 decks au lieu de 2. Après, c'est un budget en plus, bien entendu. Magnifique jeton de Otakin. Oh, je l'adore, c'est mon préféré. Il est trop trop beau, j'adore le bleu, j'adore Otakin. Donc franchement, je suis conquise. Ce jeton est juste génialissime, je l'adore. Donc voilà, dites-moi votre jeton préféré, votre deck préféré, votre starter préféré, parce que ça peut être aussi des choses différentes. Du coup, Oratoria, la carte holographique, elle est sublime. La carte rare doit être aussi très très belle. Derrière, je vois un fond marin qui a l'air très très joli. Donc voilà pour la carte de Oratoria, encore une fois le petit code, tous les petits trucs qu'on connaît et le deck qui se présente comme ceci. Donc il est très sympa, c'est Oratoria du coup qui est dans le lot tout simplement. On dirait qu'il est en train de faire du surf un petit peu sur une grande vague. Très joli, magnifique, il est sublime. Ok, du coup on l'ouvre et ça c'est vraiment sympa ce genre de petit carton si vous voulez ranger vos cartes par exemple ou tout simplement mettre votre deck, c'est plutôt sympathique je trouve. Du coup des petites énergies eau bien entendu. Alors le deck il est quoi? Il est eau électrique et il s'appelle Houle lumineuse, d'accord. Donc Lupio, des énergies électriques, Faible Bolo Taquin, une énergie Togedemaru, d'accord, lanterne. Lanterne qui est une rare, oui c'est une rare, d'accord, Coquillasse. Ensuite Crustabré en rare, encore une fois, très sympa, Coraillon Aquaquack. Des énergies Goélise, Potion, une énergie Togedemaru, Psychoquack Chronoball, Ponchio, très mignon, Piafabec, Ponchien, donc de Suie. Très sympa aussi, je l'adore. Oratoria, du coup la version normale. Encore une fois, la petite comparaison qui fait plaisir. J'adore les deux versions, mais c'est vrai que la version rare est d'autant plus belle parce qu'on voit très très bien le fond marin et je trouve ça super joli. Voilà. Ensuite, Otarlet, j'adore le design de Otarlet. Je trouve que le coup de crayon est très sympa, il est très original. Ensuite, Tilly, Otakin, Lupio, une énergie de type électrique. Faible Ball, énergie récupération, énergie Ponchio, Lily, énergie Psychoquack, Coraillon, Coquillasse, énergie Professeur Euphorbe, Hyper Ball, Chronoball, ok. Ensuite, encore une énergie, un petit Goélise, Ponchien à nouveau. Des énergies, Otarlet, Piafabec, énergie Potion. Et on finit avec un petit Otakin, ok. Eh bien écoutez, ce deck là me semble sympa aussi. J'ai vu quelques rares qui avaient l'air plutôt cool. Donc je trouve que c'est plutôt sympathique. Donc voilà, au final, les 3 cartes différentes qu'on a et les 3 jetons, moi c'est clairement les 2 choses qui m'intéressent le plus. J'arrive pas à attraper le jeton. Ok, donc du coup, hop, je vous mets les 3 cartes et les 3 jetons pour que vous puissiez voir sur cette fin de vidéo eh bien les choses les plus intéressantes. En tout cas j'espère sincèrement que cette ouverture des 3 decks Pokémon Soleil et Lune vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et dites-moi en commentaire vos préférences. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.